tout jeune en fait. Quand j'étais en Afrique, j'ai vécu dans un petit village à près de 400 km de Brazzaville. Et quand je suis arrivé à Brazzaville, mon oncle avait un bar. J'ai eu mon premier contact avec le vinyle dans le bar de mon oncle. Et donc j'ai vu toucher les premiers vinyles là-bas avant d'arriver en France en fait. Et quand je suis arrivé ici, j'ai vu aussi chez mon oncle qui lui en avait, donc on écoutait beaucoup de musique à la maison. Et petit à petit, je me suis mis à en acheter dès que j'avais un petit peu d'argent. Et au fur et à mesure, je commençais à faire DJ parce que j'avais beaucoup de disques à la maison. Les gens me demandaient pour aller animer les fêtes. Et donc j'ai commencé comme ça en fait à accumuler beaucoup de disques. Par rapport aux autres supports, le son est chaleureux et il y a beaucoup de rondeur dans la musique. Et en fait, c'est un support physique qu'on touche, que ça change du numérique d'aujourd'hui en fin de compte. J'ai bercé par cette musique grâce à ma daronne, à ma mère. Elle a acheté les disques de vinyle. Et à la maison aussi, quand j'étais petit, on avait un tourne-disque. Et avec ça, j'ai découvert l'objet offert. Et bon, des années plus tard, je suis venu ici en France. Et j'ai redécouvert que ici en France, ils continuent à utiliser les vinyles. J'ai commencé à faire les brocantes pour chercher quelques disques africains, que ce soit l'orchestre Baobab ou Stade Band de Dakar. Et le fait de chercher ça, j'ai trouvé qu'ici, ils les vendaient très cher en fait. Et je me suis dit, mais bon, il n'y a personne qui est là pour défendre la musique africaine. Et les artistes qui ont fait ces œuvres, eux, ils ne peuvent même pas en bénéficier. Et je me suis dit, mais pourquoi pas essayer de relancer la musique africaine et pourquoi pas les défendre et pourquoi pas essayer de partager ça avec nos frères africains. Il y en a au fait, mais ce qui est dommage, parce que nous on n'a pas la culture de garder au fait. Et aussi avec le climat qu'on a chez nous, c'est difficile de conserver le vinyle parce que c'est du plastique. Et bon, avec la chaleur, vous connaissez le Sénégal ou le Mali ou la Guinée, bon, nous on a 30-35 degrés. Et mais comme c'est du plastique, avec le temps, ça s'use au fait. Convention Disque, c'est une réunion de personnes qui vendent des disques. Ça peut être des professionnels comme des vendeurs qui ont des magasins de disques, mais aussi des labels, des vendeurs un peu moins professionnels, itinérants, ou juste des gens qui revendent des collections de disques. Et c'est une réunion de tous ces gens-là, et nous on fait toute la communication autour pour attirer un maximum de passionnés de vinyle. Et ce sont des événements qui marchent assez bien, parce qu'on attire énormément de monde sur chaque événement, entre 2 et 3 000 personnes sur chaque événement. Il faut savoir que les gens qui vendent du vinyle, en général, ils n'ont jamais lâché le vinyle, ils ont toujours été dedans, ils ont cette culture. Maintenant, il y a eu cette mode, on a vu un peu des vinyles un peu partout, les grands magasins, les grandes enseignes, elles se sont mises à distribuer et à represser beaucoup de disques. Mais le but, c'est vraiment de continuer, de perdurer sur ce format. Et ce qui a changé aussi sur ces conventions, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes et de femmes qui se sont mises à acheter du vinyle en masse. Donc on a énormément de jeunes, et c'est surtout une passation en fait, de passion, et c'est ça qui est important.